Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Nous démarrons cette page des sports avec du basket. Effectivement, avec la 18e édition de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, le Sénégal passe en quart de finale. Les Lionceaux ont décroché leur 4e victoire en s'imposant face aux Angolais. Score final 67-45. Du coup, les Lionceaux vont donc affronter le Mozambique en quart de finale. C'est ce jeudi. Handball, les affiches des finales de la saison 2011-2012 sont connues. Asfa Jaraaf chez les hommes et Saltigué Diamono en dames. Les rencontres sont prévues pour ce samedi et la Fédération sénégalaise de handball a pris le devant pour une bonne fête du handball sénégalais. C'est un reportage de Cheikh Sadibou Diarra, Daniel Diouf. Les images sont de Dembandao. La Fédération sénégalaise de handball clôture sa saison. Les finales dames et hommes se jouent ce samedi au Stadium Iba Mar Diop avec, cette fois-ci, une curiosité. Cette finale donc aura lieu, démarrera à 17h30. D'habitude, nous organisions d'ailleurs les finales en faisant jouer les dames en première heure, mais cette fois-ci, on a inversé pour faire jouer les hommes donc en première heure, 17h30 Jaraaf Asfa. Pour la finale dames donc prévue aux environs de 19h, elle va opposer les Saltigués de Rufisque à l'AS Diamono de Guédiawaye. Les finales de cette année, à l'inverse de celles des 2 dernières saisons, auront une coloration particulière. Les finales de cette année seront marquées du sceau de l'hommage à nos disparus. Nous avons eu cette année 2012 des personnalités du handball qui sont malheureusement décédées, qui nous ont quittés. Les 4 équipes finalistes sont toujours équipées par la fédération avec des équipements de marque. Et cette année, le ministre des Sports a accepté de tout prendre en charge du point de vue de l'équipement de ces équipes finalistes et également des trophées à mettre à leur disposition. Le président de la fédération annonce aussi des mesures pour enrayer la violence lors des finales. Nous avons donné instruction pour qu'il y ait une réunion technique avec les équipes avant le jour de la finale pour déterminer les horaires d'accès au stade pour chaque équipe, déterminer les emplacements pour tous les supporters des équipes et mettre en place un dispositif de sécurité avec les forces de sécurité. Nous avons déjà sollicité du ministère de l'Intérieur l'envoi d'éléments du GMI pour sécuriser le stadium. Nous avons voulu identifier les responsables éventuels de quelques perturbations qui adviendraient pour que la fédération puisse prendre ses responsabilités. Mais de tout ça, nous pensons que la pédagogie, ce n'est pas la sanction fondamentalement. La pédagogie, c'est la sensibilisation, la discussion en amont. La Fédération sénégalaise de handball est à l'origine du renouveau de la discipline au Sénégal ces dernières années. Mais les finales de la saison passée ont eu un goût d'inachevé avec les échauffourées. Des actes que l'on n'espère pas revoir ce samedi. Merci, Cheikh Sadibou Diarra et Daniel Diouf. Nous allons parler maintenant de football féminin. L'équipe nationale du Sénégal qui entame sa préparation en vue de la Coupe d'Afrique qui se tiendra du 28 octobre au 11 novembre en Guinée équatoriale. L'équipe du Sénégal féminine a concocté un menu alléchant donc, pour sa préparation. Suivons donc Bassoiré Diaby, il est au micro de Abdelaziz Ndiaye. La première opération, on va faire une revue d'effectifs pour voir d'abord par rapport aux blessés. On avait beaucoup de blessés après le match du Maroc. Ensuite, voir cibler quelques nouvelles. Il y a 5 nouvelles qui ont été appelées. Et on va entamer la phase de préparation. On va beaucoup insister sur la préparation physique. Du 17 au 23, on va essayer d'installer un camp d'entraînement avec l'équipe gambienne à Dakar. C'est le stage en fait qui prépare au tournoi de l'UFOA. On va quitter Dakar vers le 25 pour aller jouer à Abidjan pour 10 jours, du 25 au 8. Et c'est le point focal vraiment de notre préparation, parce qu'on sera juste à 2 semaines de la compétition. Restons avec le foot cette fois pour parler des éliminatoires de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Le Cameroun prépare le Cap-Vert sur les installations de Dakar Sacré-Cœur. C'est à Dakar bien sûr. Le club dakarois donc mettra à la disposition de la sélection camerounaise ces 2 terrains
pour permettre aux Camerounais de bien préparer donc cette rencontre avec le Cap-Vert. Khalifa, c'était tout pour la page sport. Merci beaucoup Ibou Diouf. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée, au revoir.